Aujourd'hui, on va parler d'un composant essentiel dans les installations modernes de chauffage. Il s'agit ici là du ballon tampon. Nous allons voir ce qu'est un ballon tampon, comment il fonctionne, pourquoi il est important avec une pompe à chaleur, comment le dimensionner et surtout quelles sont les erreurs à éviter lors d'une installation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker cette vidéo, de t'abonner si tu aimes les contenus que je partage avec toi sur cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager. Qu'est-ce qu'un ballon tampon? Un ballon tampon, comme nous le voyons sur cette image ici, est un réservoir d'eau technique qui sert à stocker temporairement de l'énergie thermique. Donc ici, là, on peut le voir comme une sorte de batterie thermique dont le rôle est de créer une séparation entre deux parties de l'installation. D'un côté, c'est-à-dire au numéro 1, nous avons le côté de la production de chaleur. Production de chaleur. Quand on parle de production de chaleur, ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être une chaudière, ça peut être du gaz, ça peut être du fioul, ou ça peut même être des panneaux solaires. Ou tout autre générateur qui produit de la chaleur. Et cette chaleur est envoyée dans le ballon tampon. Et la chaleur qui est stockée dans le ballon tampon sera redistribuée vers les différents consommateurs selon les besoins. C'est notre deuxième point ici là où nous avons des consommateurs. Et les consommateurs peuvent être ici là des radiateurs, des planchers chauffants, des ventilos-convecteurs, ça peut aussi être un préparateur d'eau sanitaire. Ou plusieurs circuits de chauffage avec des températures différentes. Donc, c'est ce que fait notre ballon tampon que nous voyons ici là. Son rôle est de créer une séparation entre deux parties de l'installation. À gauche de notre installation ici là, nous voyons la production de chaleur. Nous avons notre pompe à chaleur ici là. Nous avons notre chaudière, ça peut être du gaz, ça peut être du fioul, ça peut être même du bois. Nous avons ici là les panneaux solaires. Donc, c'est une énergie qui sera créée et qui va être stockée ou du moins qui va être envoyée dans le ballon tampon. Et le ballon tampon, quant à lui, va redistribuer cette chaleur au niveau des consommateurs. Au niveau des consommateurs, ici là, nous voyons bien que nous avons notre radiateur ici là. Nous avons nos planchers chauffants ici là ou nos ventilos convecteurs. Et enfin, nous avons ici là notre préparateur d'eau chaude sanitaire. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'un ballon tampon permet d'avoir une installation plus flexible. Par exemple, si le soleil thermique, si cette plaque solaire-ci produit de la chaleur pendant la journée, alors cette énergie peut être stockée dans notre ballon tampon. Ensuite, elle peut être utilisée plus tard pour notre radiateur ou même pour notre production d'eau sanitaire. En résumé, ce qu'il faut noter dans cette partie, c'est qu'un ballon tampon permet de faire le lien entre la production et la consommation tout en évitant que l'installation fonctionne de manière instable. Ça permet aussi de mieux gérer les priorités entre les différentes sources d'énergie. Et enfin, ça permet d'alimenter plusieurs circuits avec des températures différentes. Sans ballon tampon, le générateur peut être obligé de démarrer et de s'arrêter trop souvent. C'est ce qu'on appelle le court-cyclage. Et le court-cyclage est un problème important, surtout avec une pompe à chaleur, parce qu'il peut réduire les performances de la pompe à chaleur. Il peut augmenter
l'usure du compresseur et diminuer la durée de vie de l'installation. Donc, si nous voulons prolonger la durée de vie de nos différents générateurs de chaleur ici, là, que ce soit la pompe à chaleur, que ce soit la chaudière, que ce soit même le panneau solaire, alors nous avons besoin d'un ballon tampon. Et le ballon tampon, il est là pour sauvegarder l'énergie. Il empêche la pompe à chaleur de démarrer et de s'arrêter trop souvent. Il empêche la chaudière de démarrer et de s'arrêter trop souvent. Et ainsi, ces derniers vont pouvoir maintenir leur performance et leur durée de vie sur le long terme. Maintenant que l'on sait à quoi sert un ballon tampon, regardons comment il fonctionne à l'intérieur. Dans un ballon tampon, l'eau n'a pas forcément la même température partout. En général, l'eau la plus chaude se trouve en haut du ballon et l'eau la plus froide se trouve en bas du ballon tampon. C'est ce qu'on appelle la stratification thermique. Cette stratification est très importante car elle permet de conserver des couches de température différentes à l'intérieur du ballon. Le haut du ballon, c'est-à-dire ce dernier-ci, peut servir à alimenter des circuits qui demandent une température plus élevée, comme certains radiateurs, comme nous voyons sur ce schéma-ci, ou même la production d'eau chaude sanitaire. Les radiateurs, nous avons besoin de ça pour les différentes pièces dans nos maisons, parce qu'en hiver, il fait tellement froid à l'extérieur et nous avons besoin d'un radiateur qui va permettre aux pièces de chauffer. C'est pour cela que le haut du ballon chaud joue un rôle très important. Nous avons besoin de chauffer à une température assez élevée. Et le deuxième cas, nous avons le bas de notre ballon tampon. Il reçoit généralement des retours plus froids des circuits de chauffage. Le but ici est d'éviter de mélanger complètement l'eau chaude et l'eau froide dans le ballon. Donc, plus la stratification est bien conservée, plus le ballon tampon est efficace. C'est pour cette raison que les piquages hydrauliques, comme vous voyez ici, là, sont placés à différentes hauteurs. Les départs chauds sont souvent raccordés en partie haute. Les retours froids sont raccordés plus bas. Et selon le type d'installation, on peut avoir plusieurs connexions pour différents circuits. Par exemple, un circuit radiateur, un circuit plancher chauffant, un circuit eau chaude sanitaire, un circuit solaire thermique ou même une pompe à chaleur. Chaque circuit peut être raccordé à la bonne hauteur selon sa température de fonctionnement. C'est cette organisation qui permet au ballon tampon de devenir un véritable centre hydraulique de l'installation. À ce stade, on comprend que le ballon tampon ne sert pas seulement à stocker de l'eau chaude. Il sert aussi à organiser les températures et à stabiliser l'ensemble du système. Voyons maintenant pourquoi il est particulièrement important avec une pompe à chaleur. Avec une pompe à chaleur, le ballon tampon joue un rôle important. Une pompe à chaleur fonctionne mieux lorsqu'elle peut tourner pendant des cycles assez longs et réguliers. Si la demande de chauffage est trop faible ou si le volume d'eau dans l'installation est trop petit, la pompe à chaleur peut démarrer, s'arrêter, puis redémarrer plusieurs fois en peu de temps. Et c'est ce que nous voulons à tout prix éviter. C'est pour ça que nous avons besoin d'un ballon tampon. Nous ne voulons pas que la pompe à chaleur démarre et puis elle s'arrête. Démarre et puis elle s'arrête. Or, la demande est par exemple trop faible ou même le volume d'eau dans l'installation est trop petit. Nous voulons à tout prix éviter cela. C'est pour ça que nous avons besoin d'un ballon tampon qui permet d'augmenter le volume d'eau dans l'installation. Donc, le ballon tampon permet d'augmenter le volume d'eau dans l'installation. Il crée donc une réserve d'énergie qui permet à la pompe à chaleur de fonctionner de manière plus stable. C'est-à-dire quoi? Si nous avons au niveau consommateur, par exemple, un radiateur qui a besoin de la chaleur, alors nous allons directement prendre cette chaleur de notre ballon tampon. Nous n'avons pas besoin que la pompe à chaleur démarre et s'arrête à tout moment. C'est pour ça que nous avons ici là notre ballon tampon. Et lorsque nous faisons cela, nous notons comme résultat une pompe à chaleur qui démarre moins souvent. Les cycles de fonctionnement sont par exemple plus longs et le confort est plus régulier et l'usure du matériel est réduit. C'est ce que nous avons comme bénéfice lorsque nous utilisons un ballon tampon et que nous avons une pompe à chaleur dans notre installation. Ce système où nous avons une pompe à chaleur, un ballon tampon et nous avons des consommateurs est particulièrement intéressant
dans les installations avec des zones de chauffage réguliers individuellement, avec des vannes motorisées, avec des planchers chauffants ou plusieurs circuits avec des besoins différents. Donc, ce que tu peux noter ici, c'est que le ballon tampon aide à sécuriser le fonctionnement hydraulique de l'installation. Maintenant, une question revient très souvent. Comment dimensionner un ballon tampon? Le dimensionnement du ballon tampon dépend de plusieurs paramètres. Il faut tenir compte de la puissance du générateur, et c'est-à-dire ici là, la puissance, ça peut être de notre pompe à chaleur, de notre chaudière à gaz, du type de pompe à chaleur ou de chaudière. Du volume d'eau déjà présent dans l'installation, il faut tenir compte de cela. Du volume de l'eau déjà présent dans l'installation. Du type d'émetteur. Du nombre de circuits hydrauliques. Du débit minimum. Et de la stratégie de régulation. Donc, ce sont les différents points à prendre en compte lorsque nous voulons dimensionner un ballon tampon. Nous allons regarder quelle est la puissance du générateur. Si nous avons par exemple une pompe à chaleur, alors nous allons regarder quelle est la puissance de la pompe à chaleur. De quel type de pompe à chaleur s'agit-il? Vu que nous avons différents types de pompes à chaleur. Nous allons regarder le volume d'eau qui est déjà présent dans l'installation. Nous allons regarder les types d'émetteurs. Est-ce qu'il s'agit d'un radiateur? Est-ce qu'il s'agit d'un ventilo-convecteur? Ou bien est-ce qu'il s'agit même d'un chauffage au sol? Nous allons regarder le nombre de circuits que nous avons dans notre installation. Nous allons regarder le débit minimum nécessaire dont nous avons besoin et de la stratégie de régulation. En règle générale, on retrouve souvent une base indicative de 20 à 50 litres par kilowatt de puissance du générateur. Prenons un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Pour une pompe à chaleur de 10 kW, on peut retrouver un ballon tampon d'environ 200 à 500 litres selon le type d'installation. Mais attention, ce n'est pas une règle universelle. Le volume exact doit être vérifié selon les recommandations du fabricant, selon le schéma hydraulique, le débit minimum et le comportement réel de l'installation. Un ballon tampon trop petit ne va pas suffisamment stabiliser le fonctionnement. La pompe à chaleur peut continuer à faire des cycles courts si le ballon tampon est insuffisant. A l'inverse, un ballon tampon trop grand peut augmenter les pertes thermiques, prendre trop de place, coûter plus cher et ralentir la montée en température. Donc le secret, c'est le bon dimensionnement. Pas trop petit, pas trop grand pour pouvoir équilibrer notre installation. Donc il faut un volume suffisant pour stabiliser l'installation, mais pas un volume exagéré qui pénalise le rendement. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors que faut-il retenir concrètement sur le ballon tampon? En résumé, le ballon tampon n'est pas simplement une cuve d'eau. C'est un composant stratégique dans une installation de chauffage. Il permet de stocker l'énergie thermique, de stabiliser le fonctionnement du générateur, d'éviter des cycles courts, d'organiser les niveaux de température, d'alimenter plusieurs circuits et d'améliorer le confort global de l'installation. Donc, si tu comprends le rôle du ballon tampon, tu comprends déjà une grande partie de la logique hydraulique des installations modernes de chauffage. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.